Ce n'est pas une leçon d'histoire de l'art. Ce n'est pas un guide. Ce sont des confidences. Des mots laissés sur un banc de musée par un homme un peu à côté qui regarde les tableaux comme on regarde des souvenirs. Bienvenue dans Confidences muséales, un podcast de Fabrice Roy. Des récits sensibles, un peu de travers, où chaque mot cherche la lumière. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Alors, laissez vos paupières tranquilles, et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin, mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Je n'ai pas découvert ce tableau dans un musée de Madrid, non. Je l'ai trouvé à Montreuil, un samedi après-midi, au fond d'une brocante qui vendait surtout des tournevis rouillés et des disques rayés. Le vendeur portait un gilet en tricot, troué au coude, et il sentait la cire d'encaustique. Il m'a lancé « Tout est à 2 €, monsieur, sauf les vinyles qui sautent moins que les autres ». Alors, entre un manuel de comptabilité de 1972 et un calendrier des PTT de 1982, j'ai trouvé une reproduction cornée pliée en deux. Sorolla, signé en bas. Sous le haut vent, plage de Zarotz. Je l'ai rapporté chez moi comme on rapporte du sable coincé dans une chaussure après une journée de mer. Et puis, chaque fois que je déplie cette feuille un peu tachée, j'ai du vent salé dans la cuisine. Les personnages sont là, presque vivants. 3 femmes, un homme, un auvent dressé comme un parapluie à l'envers. Les tissus sont froissés, les chapeaux baissés et les ombres jouent à cache-cache sous les visières. Le sable n'est pas ce jaune banal des cartes postales, il tire vers le rose comme s'il avait rougi d'entendre les confidences des baigneurs. Les coups de pinceau sont larges, gourmands, on dirait que Sorolla a peint avec la paume de sa main et qu'il a laissé le vent finir le travail. Rien n'est figé, les robes semblent frémir, les ombres se déplacent et même le parasol a l'air de se pencher pour écouter ce qu'on raconte dessous. Sorolla est né en 1863 à Valence. Orphelin très jeune, il a grandi auprès d'un oncle artisan qui l'a encouragé à dessiner. Il a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Valence, puis à Madrid et à Rome, et il a absorbé comme une éponge assoiffée tout ce que les maîtres pouvaient lui offrir. Ses premiers pas sont marqués par un réalisme solide. Il peignait des pêcheurs, des enfants des rues, des scènes de travail. Mais très vite, la lumière est devenue son obsession, presque sa religion. On le compare souvent aux impressionnistes français, mais Sorolla n'imite personne. Il mélange l'éclat méditerranéen aux leçons de Velázquez, à la précision d'un portraitiste et à l'audace des coups de pinceau modernes. Il voyage beaucoup, Sorolla. Paris, New York, Londres. Et il revient toujours à la mer, comme miroir de toutes les couleurs, la mer comme théâtre de toutes les vies. On dirait que ces tableaux sentent l'air salin et que ces blancs sont plus lumineux que le soleil lui-même. Ce tableau date de 1910. À l'époque, Zarotz était une plage chic du Pays basque. On y venait en robe longue, en canotier, avec l'élégance des jours de vacances. On ne bronze pas encore, on se protège. L'auvent sert de refuge, mais aussi de salon improvisé. C'est là que Sorolla installe ses personnages et qu'il invente une ombre habitée par le soleil. Voilà son secret, faire de l'ombre une lumière. Je regarde ma reproduction abîmée et aussitôt me reviennent des souvenirs. Je repense à toi, Lucie, à l'été de ses 6 ans. Ta mère, Emma, t'avait mis une robe blanche trop grande. Tu te débattais dedans comme un papillon dans un drap, en riant chaque fois que le vent gonflait l'étoffe. On était sur une plage aussi, oh, pas celle-ci, c'était un bout de côte bretonne avec des galets froids et une mer qui piquait les jambes. Tu courais après un ballon rouge qui finissait toujours par t'échapper, et moi je te regardais, incapable de bouger, de peur que ce moment ne s'efface. Ce jour-là, j'ai su que la lumière pouvait faire mal. Et puis le vent avait soulevé les pans bleus de la robe d'Emma qui tournait sur elle-même pour t'attraper. Voilà ce que je revois dans Sorolla, la danse des tissus, le bonheur fragile, le souffle qui emporte tout. Sous cet auvent peint, j'imagine les conversations. « Alors, vous êtes allés vous baigner ? Oh, l'eau est glaciale !» La dame assise qui tient son chapeau de paille murmure «
J'espère que le sable ne tachera pas ma robe. » Sa voisine, debout, un peu raide, répond « Ne bougez pas, Sorolla vous regarde. Si vous restez tranquille, vous serez éternel. » Un silence, puis un rire étouffé. L'homme, légèrement en retrait, tapote sa canne dans le sable. « On dirait que ce peintre s'amuse à nous faire attendre l'apéritif. » Et la jeune fille, cachée sous le tissu de l'auvent, réplique « Ce n'est pas l'apéritif qu'il peint, monsieur, c'est la lumière. Et vous, vous n'êtes qu'une ombre. » Un murmure parcourt les plis des robes comme une vague minuscule. Et les chapeaux en chœur complotent. Au prochain souffle, on s'envole. On laisse ces humains au sol et nous, on file voir la mer. L'ombrelle, elle, soupire. On m'oublie toujours. Je suis la seule à savoir ce que disent les brises, mais qui écoute une ombrelle? Les ombrelles savent tout, bien sûr. Celle qui repose contre la chaise a l'air de se demander pourquoi on la laisse fermée alors qu'elle pourrait dessiner des fleurs sur la plage. Le tableau me donne envie de m'asseoir avec eux, là, sur ce sable rosé. Je sentirai sous ma main la chaleur douce avec, dessous, ce frisson humide qui annonce la marée. Je demanderai juste un coin d'ombre pour ma nuque et une gorgée de limonade. Et peut-être que je leur confierai ce que je sais maintenant. Un rayon de soleil peut suffire à changer la couleur d'une vie entière. Derrière moi, dans la cuisine, Lucie passe. Elle sent la crème solaire, comme si elle avait rapporté un morceau de plage dans la poche de sa jupe. Je reste encore un moment à attendre que les personnages se tournent vers moi, qu'ils me fassent signe d'approcher. Rien ne bouge, évidemment. Mais il y a dans le sable de Sorolla quelque chose qui reste chaud, même un siècle plus tard, un feu discret qui ne s'éteint pas. Je replie la reproduction. Sorolla a peint cette lumière pour quelqu'un, peut-être pour lui-même, peut-être pour une femme qu'il aimait, ou pour tous ceux qui cherchent un abri de soleil sous un morceau de toile. Aujourd'hui, c'est moi qui la reçois, comme une lettre ouverte trouvée sur une plage déserte. Carnet de la cuisine, Lucie, samedi, 18h42. Papa, j'ai regardé ton tableau de plage. Je crois que tu entends les chapeaux parce que tu en portes trop rarement. Moi, j'aime bien l'ombrelle. Si tu veux, je peux lui écrire une lettre. On dira que c'est la première correspondance entre un objet et une ado de Montreuil. Pour rejouer la scène, je prends le vieux drap blanc pour l'auvent, ton chapeau mou tout pourri, et on mettra du sable pour oiseau dans une bassine. Toi, tu t'assieds dessous avec ton air sérieux, et moi, je fais semblant d'être une dame élégante. Lucie. Post-scriptum. Attention, si tu bouges, je t'arrose avec le brumisateur de mamie. Comme ça, tu verras, ça fera très Sorolla. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Musique composée par Gabriel Fauré. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.